envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous entrons dans une nouvelle envolée spirituelle. Depuis hier, nous parlons de la peur. La peur qui est cette émotion qui nous paralyse et qui nous empêche de réaliser beaucoup de choses. Hier, nous avons parlé d'Abraham, le père de la foi, qui a quand même menti. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire d'un autre grand homme dans la Bible. Il s'agit de Moïse. Bienvenue. Vous savez, la crainte de ne pas être à la hauteur d'une mission qui nous est confiée provoque en nous le sentiment d'incapacité. Moïse a eu peur de ne pas être à la hauteur. De là est venue sa faiblesse. Qui est Moïse? Moïse est ce jeune homme qui est né et qui a survécu de manière miraculeuse. D'ailleurs, son nom signifie « sorti des eaux ». Alors que sa vie était en danger, sa mère, après l'avoir gardé pendant 3 mois, se décida à le laisser sous la protection de Dieu en le mettant dans un panier et le jetant dans le fleuve du Nil, du moins le posant sur le fleuve du Nil. Moïse s'en sortit et fut élevé afin d'être un prochain pharaon en Égypte. Mais là n'étaient pas les plans de Dieu. Dieu l'appela dans son ministère et désormais était prêt à l'envoyer pour délivrer son peuple qui était en captivité. C'est alors que Moïse commit une erreur. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 4, le verset 1, il est écrit. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Waouh! Moïse est cet Hébreu qui doit retourner délivrer son peuple de la captivité. Moïse est cet homme qui reçoit la mission des mains de Dieu d'aller et Dieu le rassure d'être avec lui. Mais Moïse a peur. Moïse a peur de faire face à un refus. Moïse a peur d'être ridicule devant son peuple parce que celui-ci ne pouvant croire en lui. Alors Moïse dit à Dieu, « Je ne peux pas le faire parce que je sais qu'ils ne vont pas l'accepter. » Lorsque Dieu l'aura convaincu, il dira même à Dieu, « Je suis bègue, je n'arrive pas à bien parler. » En fait, parce qu'il avait peur de cette mission, il essaya de trouver tous les alibis possibles pour ne pas y aller. Beaucoup sommes-nous à être comme cet homme-là. Beaucoup sommes-nous à refuser la mission que Dieu nous confie sur terre et à vadrouiller à autre chose, tout simplement parce que nous avons peur d'essuyer la honte, tout simplement parce que nous avons peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement parce que nous avons peur d'être rejetés par les autres. Ah, j'ai vu beaucoup de personnes sentir l'appel de Dieu en eux pour être des pasteurs, pour être des évangélistes. Mais venant des familles aisées ou ayant quelque handicap que ce soit, ils se sont refusés à le faire. Je connais des personnes qui ont des dons, des talents de chanteurs, de musiciens, mais qui n'arrivent pas à trouver du temps d'exercer leurs dons. Beaucoup ont peur de prendre la parole en public parce que, disent-ils, ils n'ont pas fait de grandes études et partant, ils s'empêchent d'annoncer la parole de Dieu. La peur les paralyse. Mais Dieu vous dit ce jour, j'ai mis beaucoup en vous et je sais que par vous, je voudrais ramener beaucoup au salut. Alors que faisons-nous de cet appel de Dieu? Restons-nous cambrés sur notre peur ou alors nous laissons-nous porter par la foi en Dieu, surtout dans son amour? La vérité, c'est que finalement, Moïse a été le grand libérateur du peuple d'Israël. Parce que finalement, il fit confiance en Dieu et Dieu l'utilisa puissamment. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu puisse t'utiliser puissamment pour que tu sois le salut qui entrera dans ta famille, dans ton lieu de service. Alors, n'aie pas peur. Lève-toi et marche avec Dieu comme Moïse l'a fait et tu seras victorieux. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rendre victorieux et d'enlever de nous la peur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.
Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.